DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous vous portez bien partout où vous nous suivez. Je suis Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Vous comprenez déjà. Et surtout, lorsque vous me voyez en Lacoste toujours comme ça, dans une chambre, ça veut dire que je ne suis pas au Kinshasa. Et je suis dans l'arrière-pays, je suis dans le Congo profond. J'aime le terrain pour vous informer, vous révéler la réalité de nos populations. Na Bisikatu Bazozala. Je suis toujours là. Stéphane Balamwange, je suis le notable du Kasaï central. Je suis du territoire de Dibaya. Je suis de Dibataï comme secteur. Je suis Moujela Kassala, Kamouena Sapou. Oui, voilà. J'aime me présenter ainsi puisque je suis congolais de père et de mère et je n'ai aucun intérêt. Il y a un point à trahir ma nation. La RDC, c'est notre pays. Nous avons tous le devoir de protéger cette nation. Alors, nous devons travailler dans les soucis. Il y a quand même à comprendre ce qu'il faut faire concrètement. Il y a quand même à bonheur. Bravo na service national qui fait mieux avec qu'est-ce que je dis? Général, Major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Oui, le président Tshisekedi a été honoré par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Je vous dis, ce monsieur reste un grand patriote pour mon pays. Général-major Kassongo Kabwik, l'homme de bravoure, l'homme qui est toujours là. Nakati a viseur Mokondiamboka. Ce qui est le secteur Nyonso na Congo. Le ministre Nyonso na Congo, Bali Kosala Moussala Lokola, général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, mais le Congo est changé. Imaginez mon konzi à lobby, Nazana Posa ya Baban, Nabekolo, général-major Mbalamoko à Télém, Azuban, Akiatik. Imaginez, même pas 24 heures, même pas 48 heures, même pas 72 heures. Tic-tac. C'est comme ça. Lorsque le chef parle, vous devez vous exécuter. Général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Papa. Oui, lui, c'est un papa. Il a le cœur d'un père. C'est un parent, vraiment. Non. La manière avec laquelle il traite d'abord le bâtisseur, que vous appelez le Koulouna, la manière avec laquelle il traite ses potes, ses collaborateurs, ses subalternes, la manière avec laquelle il traite même avec les gens au Bazali Banda, non, vous sentez que c'est un papa. Général-major Kassongo Kabwik. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a un homme fort, un homme qui écoute, un homme qui s'exécute. Aebi Moussala Naye. Et Lelo Talabana. Lulengi Baba. Talabana. Talabana Ndengeba Ali. Talabana. Merci, général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Le président Tshisekedi, trahi par le caucus de députés de l'Est, quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés, le Papa Mbosso. Quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés. Le député de l'Est, quitter les groupes armés. Willy Michiki. Kouloutou. Déclaration Oyo Sali. Ezayango. Willy Michika Melakini. Déclaration à Saliwana. Qu'est-ce que se passe? Nous ne sommes pas des garçons de course et état de siège a atteint ses limites. Aucune ville récupérée. Aucune ville. Si je comprends bien, les villes de la RDC du côté l'Est sont toutes tombées dans le mois de juin 23, selon Willy Michik. Aucune ville. Je vais vous balancer la vidéo de Willy Michik. Je vais vous balancer ça.
Mais avant la contre la Bozindo, il y a échec il y a Luanda ndenge Kagame a commis ko fukama na makolo ya président Tshisekedi. Kagame asili mael. Kagame asili mael a commis ko fukama na makolo ya Fachi. Et je me dis Fachi zalaka kabongo. Ou mela lenda zalaka kamakasi. Jean-Pierre Lacroix, au moment où je vous parle aujourd'hui, il tient un point de presse dans Nord Kivu, dans Goma. Il tient le point de presse pour expliquer à qui quoi. Tala. Il y a ma mousseau, il faut que vous compreniez kanguna wana. Hein? Vous comprenez kanguna na oreille wana. Vous tali li suitali li toye yoki bo dindi. Jean-Pierre Lacroix, après avoir kokuta na batu ya Kagame awa, ya Kabila awa, il y a opposition selon lui à ton pouvoir. Aujourd'hui, il est à Goma. Il tient un point de presse pour expliquer quoi, à qui ou au qui. C'est ça. Bah, tu vas comprendre, noter. Mais je vais vous révéler. Makamba pour expliquer. Je vais vous révéler. C'est une façon pour lui de faire un rapport à sa hiérarchie. Pour tu vas comprendre. C'est une façon de mettre une pression de plus na Mzoto, to na Mukongo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah oui, c'est une pression de plus. Je vous dis, messieurs, dames, Mboka, Eza, Nene Tozaboy, Soki, to telemite, Munguna ko sakara la biso. Messieurs, Tozaba Umbu ya Munguna te. Le Congo, c'est notre pays. Nous devons faire de notre mieux pour tout ça la kamakambo. Tant que tozo sala yango, munguna vande atala lebité. La Congolais va kemusika. Fachi Beto, ah il fait de merveilles. Na Kasai central, nanu na bimisi libino makambo na zate na zalangote. Suka na makambo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na Kasai central, nanu na bimisi makambo anate. Suivons d'abord le commandant du service national. Oui. Général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Somme, suivons d'abord. Epeyolono, ce n'est secret pour personne que cette école, comme celle du Kanchach, ont fait l'objet de la visite du commandant suprême, président de la République. Comme je vous l'ai dit au Kanchach, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc et tout de suite le service national a été instruit pour pallier à cette carence en bas. C'est la raison de notre présence ici. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2, Yolono, pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Absolument, les conditions d'études, comme les conditions de vie. Vous n'allez pas dire que... Vous savez, pour l'épanouissement d'un enfant, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Un enfant qui étudie sur un morceau de pierre, vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez vu. Nous avons été avec vous à Ankoro, vous avez vu les conditions d'études des enfants. Les mêmes enfants, dans ces conditions, et vous revenez demain dans les meilleures conditions, je crois qu'il vous donnera le résultat différent. Je l'ai dit dans mon mot, les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. Moi, je peux l'affirmer parce qu'en tant que commandant du service national, régulièrement, je reçois les instructions pour aller dans ce sens. Construisez-moi des écoles, donnez des bancs, faites ceci ou faites cela. Les instructions, en tout cas, que moi je reçois régulièrement, me démontrent qu'il est vraiment très attaché à l'éducation des enfants dans notre pays. Prochaine étape, je crois, la semaine prochaine, nous repartons au camp Lufungula, pour les écoles primaires du camp Lufungula, mais nous remontons aussi à l'INBTP. N'oubliez pas qu'après l'école ISC, ex-ISC, il avait été prévu qu'on remonte à l'INBTP pour remettre de banc. Donc la semaine prochaine, nous faisons les écoles du camp Lufungula et puis INBTP. Mais la production continue et on aura les instructions au fur et à mesure que la production se fait.
les ateliers du service national tournent à plein régime. Donc, en peu de temps, on aura quand même donné beaucoup de bancs aux écoles de Kinshasa. C'est une promesse que le commandant suprême a fait à nous, militaires, ainsi qu'aux dépendants, ainsi qu'aux membres de notre famille. Il avait promis d'améliorer nos conditions de vie. En ce qui concerne le service national, je peux vous affirmer que vous avez vu, il nous a mis aussi au front pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique-là. Vous savez qu'au service national, nous produisons la farine que nous sommes en train de mettre dans les cantines militaires. Nous sommes en train de remettre le banc aux écoles de camps militaires. Qui sait, peut-être dans les prochains jours, le service national va aussi construire des écoles dans les camps militaires. Qui sait si dans les prochains jours, le service national va contribuer à la construction des casernes militaires au pays. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, en dehors de la farine qui est donnée dans les camps militaires, le service national va ajouter une denrée supplémentaire, ça sera la viande. Là, nous sommes sûrs parce que nous nous sommes préparés en conséquence. Dans cette politique d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, le service national, conformément aux instructions du commandant suprême, est en train aussi de jouer sa partition. Très bien, nous sommes de retour sur Tanguy Koki RDC. Merci au général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Oui, général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, ça fait de merveilles. Mon général. Ah oui. Messieurs, dames, je veux maintenant lire l'actualité et puis pour comprendre ndenge makambozo kinde, pour comprendre ndenge mokili eliko tambola. Congo, notre pays. RDC. Congo, notre pays, RDC. Je vais vous informer quelque chose de très important pour comprendre. Voilà. Maintenant, nous allons lire l'actualité. Ce que Totangi Yango et puis Tozongi. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance. L'état de siège a démontré ses limites. Députés nationaux et consorts, vous allez suivre leur déclaration avant, puisque nous avons la wana. Le secrétaire général adjoint de l'ONU face à la presse ce vendredi 20 septembre à Goma, de 14h30 heure de Kinshasa. Jean-Pierre Lacroix répond aux questions des journalistes à l'issue de sa visite en RDC. À suivre en direct, ok? Bokolanda Makambo Soussou, Kana. Chers compatriotes, on est là. C'est pour expliquer des choses, puisque on va comprendre. Le ministre angolais des Affaires étrangères présente à Félix l'évolution du processus de Luanda. Ok? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi 19 septembre à Kinshasa, tête à tête, Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président Joao Lourenço concernant le processus de paix sur l'est de la République démocratique du Congo, rapporte la présidence. Cette visite intervient à la suite de la rencontre qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC, de l'Angola et du Rwanda. Nous nous sommes réunis à Luanda pour travailler sur ce processus. Tout processus ayant des niveaux. Après avoir travaillé, les choses doivent monter plutôt jusqu'à notre hiérarchie, a affirmé le ministre Tete Antonio. Le ministre angolais a réitéré l'engagement du président Lourenço à œuvrer aux côtés du peuple congolais en faveur de la restauration de la paix, du développement économique et de relations bilatérales entre la RDC et l'Angola. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont réitéré, selon l'agence angolaise de presse, leur engagement dans le processus de Luanda, un mécanisme de pacification dans l'est de la RDC. Cet engagement a été réitéré lors de la 4e réunion ministérielle visant à parvenir à une paix effective dans cette région, tenue à Luanda sous la médiation de l'Angola. Lors de ce cycle de négociations,
Le parti ont salué les efforts de médiation visant à harmoniser le point de vue de deux délégations. La réunion a examiné et approuvé le procès verbal de la 3e session ministérielle tenue le 20 et 21 août et a également examiné le rapport des experts en renseignement réunis le 29 et 30 août à Rubavu, au Rwanda. Ok? Voilà. Nous sommes toujours dans Info du jour. En dehors de ça, nous allons lire Rwanda, le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, a eu ce matin, ok, a eu ce matin une longue conversation téléphonique avec le président Paul Kagame du Rwanda dans le cadre des efforts déployés par l'Angola pour résoudre la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Sur cette voie, le président Joao Lourenço a envoyé le ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio, comme son envoyé spécial à Kinshasa pour s'entretenir avec le président de la République démocratique du Congo. Au téléphone, c'était comment? C'est compliqué. Voilà. Construction d'un hôpital pour le parlementaire, ça c'est selon Vital Kamere. Construction d'un nouveau palais du peuple pour le parlementaire, ça c'est selon Samuel Konde. Ah ok, bonne chose alors. Nous sommes toujours là pour en parler. La protection des civils en RDC reste une priorité importante. Jean-Pierre Lacroix. La protection des civils en RDC reste une priorité importante. Merci Jean-Pierre Lacroix. Je suis là, ne vous en faites pas. Imbroglio sur le rapatriement en RDC des 6 Rwandais jugés pour génocide. Qu'est-ce qui se passe? Dossier, on va comprendre vraiment compliqué. Lorsque la République démocratique du Congo et le Rwanda sont évoqués dans un récit, on le sait. L'histoire finit toujours sur une note désagréable. Depuis que les relations entre les deux pays voisins sont parties en vrille, il y a de cela près de 3 ans. Mais cela se passe cette fois-ci loin du Nord Kivu, province de la partie orientale de la RDC, où les groupes terroristes du mouvement du M23, sponsorisés par l'armée rwandaise, sèment la terreur et la mort. La bataille a lieu loin de 2 pays en froid. Elle vient du Sahel, dans le Niger, plus précisément. Petit Gourou, l'émissaire spécial du président, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, ici, il y a des évidences qui démontrent que le Rwanda a un réseau au sein de notre journalisme en RDC. Cela se manifeste par la diffusion constante de secrets d'État et dans d'autres activités visant à concevoir et orienter l'information selon les intérêts de Kigali. Il y a lieu de prendre cette réalité au sérieux. Il y a lieu de prendre cette réalité au sérieux. La RDC a-t-elle vraiment proposé d'accueillir 6 Rwandais jugés pour génocide? Est-ce que la RDC a-t-elle vraiment proposé pour accueillir 6 Rwandais jugés pour génocide? Ok, on en parlera toujours dans cette émission. Il y a aussi un autre point important. Ok. Embargo 45 jours décrété à Madame Denise Mukendi Dishoshwa et Monsieur Jacquin Dala sur tous les médias et réseaux sociaux opérant en RDC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, en République démocratique du Congo, a imposé un embargo médiatique de 45 jours à l'encontre de Denise Mukendi Dishoshwa et Jacquin Dala. Cette décision vise à réguler leurs apparitions médiatiques en réponse à des infractions constatées. Denise Mukendi Dishoshwa, une personnalité sociale et politique, a été sanctionnée pour avoir publié des vidéos contenant
des propos injurieux en violation de la loi. Le 17 septembre 2024, cet embargo l'empêche d'intervenir sur tous les médias et réseaux sociaux en RDC pendant 45 jours. Jacqueline Dalla a également été concerné par cette mesure et soumis à la même interdiction médiatique. Le CESAC, chargé de la régulation de médias et de la communication, a pris ces sanctions pour garantir le respect des normes éthiques et légales dans l'espace médiatique congolais. Ah oui, et ça chauffe des... Ils sont là, des gens qui insultent les autres facilement. Je ne comprends pas pourquoi ils doivent insulter des gens comme ça. Des responsables, des gens qui ont des enfants, des parents, je dis. Des parents qui s'insultent, je me demande, Seigneur. Nous allons où? Nous partons où? Nous allons où? Nous partons où? C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, Seigneur. La RDC, mon pays. C'est compliqué, nous partons où? On se demande si réellement tout ça vraiment. Certaines personnes sont arrêtées. Il faut les arrêter, les sanctionner dur. Vous les arrêtez, vous les sanctionnez dur. Et puis, vous avez mon souci, quoi. Ah oui, c'est important. LPC, journaliste et correspondant retraité de RFI, Baudouin Kamanda Muzembe, vient d'être élu président de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a battu à la régulière 87 contre 60 voix le président sortant Modeste Chabani. Ok. Modeste Chabani. Merci. Kamanda, désormais le président de notre corporation, bien sûr. Il est là. Il a fait son job. Baponier massivement. C'est bien comme ça. Total adéquat, il sera aussi capable. Ok? Total adéquat, il sera aussi capable. Le FCC toujours mécontent. Appelle à Jean-Pierre Lacroix que ses alertes concernant la fraude programmée aux élections de 2023 avaient été ignorées. Ah bon? FCC peut parler de fraude dans ce pays. On a rappelé dans le bateau. FCC au moins le Gomoko. Yambona Kende Musika. FCC a connu qu'on a fraude en RDC. Soyons sérieux un instant. FCC a fraude dans notre pays. Non! FCC nous a organisé le bidon il y a élection en 2006. C'était quoi le résultat? Donc une élection, tout ici. Dans tout ici élection, jour il a proclamé Maluma Lakoti na char de combat. Maluma Lakoti na char de combat et quelques temps après a publié l'élection Bitumbe Bandi na Kinshasa. Oui, Bitumbe Bandi na Kinshasa, Batua Bemba na Batua Kabila, avec l'armée étrangère, il y a effort, l'armée de la France. Oui, une force française plutôt. Effort. Et il y a eu mort d'homme et nous enregistrons, ou nous nous souviendrons également de la mort de qui? De l'homme que nous appelons Ego Tanzane. FCC peut nous parler des élections. FCC organiser des élections et nommer les gens. Ndeni Balingaki. C'est ça FCC. Nous sommes partis en élection en 2018. 2023, tant qu'on une élection. FCC a réclamé NIN, puisque FCC n'est pas parti aux élections. Oui, Kabila n'a pas levé l'option d'aller aux élections, puisqu'il préparait l'insurrection. Bien sûr, avec la création de AFC. FCC n'est pas parti aux élections. Tous les lieutenants du FCC sont allés où? Vers AFC. Et bien, Vandi Baosala va cop na bango. FCC n'a rien fait. FCC n'a rien fait. Est-ce que je me fais comprendre? Bien sûr. FCC n'a rien fait. Ça, c'est de un. De deux,
FCC réclamait Batunaye Nakati ya Seni. Mais entre-temps, vous n'avez pas des gens où se reconnaître Nakati Assemblée nationale locale, opposition. Vous avez besoin de résistants. Vous dénoncez la dictature. Au moment où Kabila lui-même nous a fait ça. Est-ce que dans notre pays, on peut parler de la dictature sous Tshisekedi? Non, c'est Kabila qui parle de la dictature sous Tshisekedi. Je me dis, mais c'est la méchanceté. FCC na gouvernance na bino. Vous savez, les Congolais, boy. Messieurs, dames, FCC na gouvernance na bango, basali ba Congolais, boy. Vous prenez mbongo ya ba Congolais, bolobi keza ya passeport, mais bozui mbongo wana, Kabila zui yango, atindi yango na ba compte na ye. Vous imaginez un passeport à $185, mais $60 Kabila Zouaka atindaka na compte na ye. Et ça na compte ya Kabila $60. Zoé P de l'autre côté, na ba plaque d'immatriculation, yépé. Jeannette na habité ba couple na zala kinini. Na habité Jeannette te. Quel modèle FCC a Nyogi Biso? FCC? Non, FCC n'a pas droit à la parole en RDC. FCC sont des gens, il faut qu'on bengana kutu na mboka. En réalité. FCC batubaza na maloba na mboka na biso te. FCC ne peut pas prendre parole en RDC. Ah. Na banda na pona liboso Willy Mishiki na batunaye. To bandela wana. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course, de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. Voilà. Bolandi Willy Mishiki. Le député de l'Est. Soyons sérieux. Tout solo là, nous le bien. Quitter le groupe armés. Messieurs, dames, Willy Mishiki presse. Mais c'est un ancien milicien. Lui-même qui parle là. N'a-t-il pas touché aux armes pour tuer les Congolais? Willy Mishiki. Willy Mishiki a ça là. A Zakana mouvement n'a été. J'aimerais savoir. Prince Willy Mishiki. A ce moment qui était. Milicien était. Combattant était. N'a jamais été soutenu par le Rwanda. Ses enfants, sa femme, comme ça, Bazawapi. Il semblerait que Bazaka na Rwanda. Bazaka Wapi. Je ne sais pas. Il semblerait. Ils sont où? Lui. Aujourd'hui, il y a trois choses où il y a le Binakati Wana. Et le Kwaliboso, nous ne sommes pas des garçons de course de qui que ce soit. C'est comme ça que Willy Mishiki s'adresse au président de la République. Tozabana abitinda ya motute. Tozabana abitinda ya motute. Puisque l'initiateur, il y a état de siège dans l'Est. Et zalaka présidente. Et zalaka ba notable bangomoko ya Est wana. Ba vanda ba lobi mo consito proposé état de siège pour tout le quand même qu'on trouver solution na parti oyo. Mokozi Andimi, Mokozi Abandi kokamba yango, ache yango, a institutionnalisé yango, c'est-à-dire gouvernement sous décision, Assemblée nationale, Azokota, par l'Assemblée, et Sénat, et banda kolekana normalement, état de siège wana. Willy Mishiki vous dit, nous devons kovanda, to solo là, toyeba ki makambo etali état de siège eza ndenge nini, puisque l'état de siège a déjà atteint ses limites. Un, ça c'est ce que Willy Mishiki dit. Deux, Willy Mishiki va loin pour dire que nous ne sommes pas des enfants, des garçons, des courses. Il y a Moutumo côté. Donc il y a Tshisekedi.
Tout ça, garçon, il y a président Tshisekedi. Il n'a pas à nous imposer. Il n'a pas à nous imposer. C'est ça, oui, monsieur. Président Tshisekedi a imposer, mais sauter. Il faut avant tout solo là. Ça, c'est de deux. De trois, d'ailleurs, avec l'état de siège, toutes les villes sont dans le main du M23. Aucune ville n'est récupérée. J'aimerais commencer na point ya Soukawan. Willy Michiki, député national de mon pays, vient de faire la honte. Il dit que toutes les villes sont occupées par qui? M23, par Paul Kagame. Le pouvoir en place n'est pas capable de gérer ces villes en question. Dans notre pays, nous avons des villages, nous avons des chefferies, nous avons des groupements. Dans notre pays, nous avons des secteurs, nous avons des territoires, nous avons des villes et des provinces. Jusqu'à présent, si cela relève de l'ignorance totale, Namotu Willy Michiki, je suis désolé, il y a un représentant du peuple na niveau wana. Pour un. Aucune ville, j'ai dit aucune ville, il y a RDC, n'est sous contrôle, il y a M23. Aucune ville. Je parle de ville. Ville. Aucune ville. Ville. Je suis à Kananga, la ville de Kananga, la ville de Kinshasa, la ville de Goma, la ville de Bukavu. N'est-ce pas? Oui, la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi, la ville de Mujimai, la ville de Chikapa, la ville de et ça sous contrôle, il y a M23T. Ma ville. Oui. Les territoires, dans un territoire, nous avons le groupement, nous avons le village, nous avons la cité. Ce qui est commis sur le territoire, où il y a groupes armés, M23, bazali, AFC, terroristes, bazui chef lié à territoire Mobimbate. Il n'y a aucun territoire qui est contrôlé à 100% par le M23. Aucun. Aucun territoire n'est contrôlé. Je dis territoire à 100%. Aucun. Bazaka, bazana cité koto, bazana mon village boye, bazana groupement boye, bazana cité boye, bazana cité, bazana coin. Retenez ça, messieurs, dames. Parce que ce message, Yaouli Michiki, c'est de l'huile qu'il vient de jeter seulement sur le feu pour n'a coupé sa batondre, pas si mon na motema, quitter les groupes armés. Ça, c'est de 3. De 4, le tas de siège a atteint ses limites. J'aimerais, tant que dans le lengue moko, aux simple, tango, afdel aya kanga, la province, nous sommes là pour avoir pouvoir. Il n'y avait ni état de siège ni quoi, bitumba mon côté, afdel akanga na petenyoso. Sous Kabila, que Willy Michiki servait, tango, baye bazu Goma, na petenyoso. Sous Tshisekedi, je dis bien sous Tshisekedi, Goma itikali kukwe ya tamu kolomo kote. Bukavu itikali kukwe ya tamu kolomo kote. 2 ans à 3 ans presque, il y a Bitumba. Et nous sommes sous l'état de siège. Nous allons dire que l'état de siège a atteint ses limites ou l'état de siège fait son job. Chers compatriotes, retenez une chose importante. Les notables du Nord Kivu et Sud Kivu, la plupart des politiciens de l'Est sont de mèche avec le Rwanda. La majorité sont de mèche avec le Rwanda. Je vous dis, et belé, il y a Est, bah notable belé, bah homme politique et belé, baza na Paul Kagame. Je vous explique. La plupart, il y a des notables belés à Est, il y a des groupes armés, il y a des Zamba.
ebele. Ba parti ebele où ya batu ya est. Bazana ba groupe rebelle na bazama. Ba groupe ya makasi na zamba ya minduki. Je vous dis, la plupart des leaders de l'Est ont des groupes armés. Quand on va quitter les groupes armés, c'est pour vous dire quoi? C'est parce que la plupart d'entre eux sont là en train de ravitailler les groupes armés na bango wana. C'est quoi l'objectif? Chacun a un groupe armé na kati ya zamba wana pour ebele bazana minéré. Et l'OAB dit que bakare minier na ye. Ce qui a un groupe armé te et qu'on n'est pas à baton sous. Sur ce, il faut avoir batounaye, bazana minduki, bakoki, ko salamini, intervenir à tout moment, ceux qui me boulent les bandits. C'est comme ça, ils se comportent. Ces gens-là se comportent ainsi. Ces gens-là se comportent ainsi. Badlinga kakotika, batuba vanda kinyate. Alors, groupes armés na bango na zamba nyonso wana. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Difficultés en nini. FRDC, Wazalendo, na kati ya bazamba, kangi bakwa nyonso. Ça c'est de 1. De 2, le gouverneur militaire, l'administration militaire ne coopère pas na bango. L'administration militaire ne coopère pas avec ces gens. L'administration militaire n'a qu'un seul objectif. Kobeta munguna yoka, azamoto, akima azika. Et si koyo bango, bali ko supporter makambo wana te. Munguna, bazali banguna, bali ko supporter makambo wana te. Bazali couper na ba ressources na bango. Moyen bazwa mbongo, réalité. Bazali couper na ba ressources na bango. Eh oui, ils sont tous dans le minerai. Na katia bazamba ya est. Et ba carré minier na bango nyonso wana ezalaka sécurisé par des groupes armés ou bateau ba ravitayaka. Vous êtes des députés nationaux. Vous avez menacé président de la République. Toza ba garçon de course te. Toza ba na bitinda te. Ndenge zawana esengeli to vanda bo vanda nani. Donc président aye avandi bino bo vandi bo bandi kosolola na ye. Pourquoi importuner le chef de l'État? Willy Michiki n'a pas le pouvoir, il y a qu'à cracher du feu sur le président Tshisekedi. Quand est-ce qu'il y a des vacances parlementaires et pas naïe? Puisque quelqu'un qui passe plus son temps, il y a qu'à Ce sont des gens qui sont nourris aujourd'hui aux frais de l'État. Ils pensent qu'ils travaillent. Non, ce ne sont pas des gens qui travaillent. Les éternels insatisfaits. Bazana makabo baoluka. Les politiciens congolais baza bandoki ebele. Bandoki bazé belé. Je vous dis bandoki bazé belé, bazé belé yaya. Bon mona makambo na masekité. Député a menacé président de la République. Aïe bisaya ke biso toza ba garçon de course pour tiner la kabiso dans ma conseil des ministres nayo, pour tiner la kabiso pour tout prolonger toujours état de siège à tout moment, il faut y avoir tout vendre tout solo. Parce que état de siège d'abord eza bato les bosso ba prolonger kayango, eza conseil des ministres. Sur base il y a un rapport, il y a sécurité au bazanango. Et la personne qui dirige le conseil des ministres, c'est le président de la République. Donc, Willy Michiki envoie un message d'impolitesse au président de la République. On a connu ça que tous les garçons de course où il faut tirer la carte à tout moment. Mais quand on a renouveler toujours l'état de siège, il y a solo. Est-ce que le président de la République est un cadre constitutionnel où il y a un député pour assololana bango? Cadre constitutionnel, légal, où le président ko vanda na ba député avandi na bango pour abanda ko kata na bango makambo, abanda ko se justifier pourquoi je prolonge ça. Non, soyons sérieux.
Le président de la République, selon Mibeko Yambo Kanabiso, d'abord, il y a des députés nationaux contact dans les Akandengeni. Ayaka na niveau, il y a Assemblée nationale. Non, ayaka na Parlement. Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès une seule fois. À la fin de l'année, une seule fois. Et tant qu'il y a une seule fois à la fin de l'année, il vient juste tant qu'il y a une seule fois à la fin de l'année, il vient seulement pour na oyako salanine discours sur l'état de la nation. Azo expliquer bango makambo sali na oyazo kana kosala. Et son discours n'engage même pas de débat. Il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, ni moins le Sénat. Il n'est pas responsable devant ces institutions-là. Mais lorsque les députés nationaux, ou bazo la cité dans les groupes armés, d'une manière ou d'une autre, bazoya, balobi, toza bana bitinda na yote. Donc, biso toza bana bitinda na yote, Félix, toza bana bitinda na yote. Au team de la Kabiso, toujours auto renouvelé, état de siège qui a déjà atteint ses limites. Vous sentez cette arrogance? Est-ce que vous comprendre votre arrogance ou non? De telle arrogance, et puis ça nakanda. Puisque moi, je suis l'homme du patriotisme et de la méritocratie. Est-ce que basé dans leurs compétences pour nous faire des bêtises à Moutindouane? Basé là. Tant que continue la bango yango, vandi, bengi ça, VPM ya défense. Bengi ça, VPM ya défense. Aya ko s'expliquer. Et non, le la présidente, c'est ce qui dit de la République. Bengi ça, VPM ya défense. Aya ko s'expliquer. Il y a un responsable dans le secteur one. Voyez un peu comment Batunabiso, Bazo Kambamboka, Bazo Lakisaba, preuve moko, il y a immaturité politique. Immaturité politique. Bien sûr, vous avez preuve, il y a immaturité politique. Messieurs, dames, chers compatriotes, ça fait mal et ça dérange. Il y a comme vous allez là, tu as beau. Ça fait mal et ça dérange. Dans le niveau Moussoussou, il y a un point très important, on a le blanc. Et la croix. Jean-Pierre Lacroix a obtenu point de presse. Si Maya Kouzama Kambonyos, il faut tenir un point de presse pour faire un rapport. Nabato Batinda qui est, et le Kwaliboso, et le Kwamibale faire pression sur le président Tshisekedi pour lui dire que tout le monde est d'accord avec le dialogue pour qu'il y ait la paix. Yozubo ya ponani. Et tant qu'on va reconnaître le dialogue pour aboutir à partage de postes. Et partage de postes nazo le belayango mikolonien ce congolais qu'on dit mama kambo yote. Partage de postes mundele objectif naye à côté ça M23 batu ya Kagame batu ya AFC batu ya Kabila wapi na ba institution. On va fragiliser président Tshisekedi. Kota biso na kati et après baye bakoma bakosala baku mususu. Fongola miso. Fongola matoi. Mona clair pe mona loin. Mona clair pe mona loin. Pour ceux qui moni clair te au moni loin te yaya mabe. Ce sont des choses où les Congolais, il faut pas comprendre. Ne comptez pas sur cette classe politique. C'est une classe politique que je peux dire maudite. Cette classe politique n'a pas intérêt à que le peuple congolais malamu. Bolamu oboali komona, ezali ko salema tous les jours ici. Ezali volonté ya Yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si tout dépendait ya batata wana, je vous informe que cette classe politique ne roule pas pour le peuple. C'est une classe politique qui roule pour ses intérêts. Namboko yosuko tali degré batu bayibaka.
okomi tout na bebato bazo yiba na motema nini sabotage. Ils veulent vivre kitoko. Bato basomaka bandako ya ba 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Omituni yo bafutaka au salaire combien? Pour au futaka au somaka bandako ya ba 1 million, 2 millions, 3 millions. Moyibi. Moyibi. Si nous sommes là, nous allons vivre quand même aujourd'hui de boye. Nous allons malembe tokomiko espérer ne loko ya mutuya. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix qui nous aide. C'est le président qui se bat. Kabila est resté dans ce pays mboula na mboula. Gratuité et enseignement de base éthique à la cause de la mutu na yete. Je vais vous révéler une vérité. En 2016, je dis bien en 2016, Joseph Kabila, Nabatunaye, entre autres Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire qui est déjà parti, va concevoir eloko moko ya mutuya, va bengi en serre. Eloko mutuya wana, pour basala nini, basala musala yamboka ekende liboso na mentali lotiliki. Je vous dis, ils ont mis en place un établissement pour basala courant na ba milieu rural et urbain. Bazinga ya ba ville et consort. Depuis 2016, Anser existe. Bande konangai, Kabila na batunaye, babanaki ko liambongo, ya ba projet, et le komongo te banda ko fonctionner. Et mutu aye ko pesa biso solution, il kambouane za Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo. Apesi ba Congolais sourire, alakisi bango makamoni, il fallait ki basala pour na moko kende liboso. Ces gens-là sont méchants. On ne peut plus compter sur Batouana, Batuamite Mamabe, Mboka Nabiso Lelo, avec Tshisekedi, Tozo Kende Moussika Peliboso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tokozanga jamais koyi bisabino vérité, vérité yangoana, Bolanda Batouana te, Bazabandoki. Mboka Nabiso, il faut Kende Moussika. Tshisekedi Nde Moutoali Kosunga Biso na Congo. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah